Hello à toi! Aujourd'hui, on va aborder cette notion de être aux commandes de sa vie pro et être réellement à sa place dans sa vie pro. Qu'est-ce que ça signifie exactement et comment y arriver? Et pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Tout simplement parce que il s'est trouvé que aujourd'hui, j'ai parlé à deux femmes de mon réseau potentiellement intéressées par mes accompagnements et qui avaient un petit peu toutes les deux un parcours similaire dans lequel moi je me suis reconnue. Et du coup, j'ai eu ça a un peu fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit que ça devait concerner aussi nombreux d'entre vous qui m'écoutez. Alors, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une bonne partie d'entre vous. Mais même si tu te reconnais pas exactement là-dedans, reste quand même jusqu'au bout de l'épisode parce qu'il y a des éléments qui vont quand même t'intéresser. Et donc j'ai discuté avec ces deux femmes parce que oui, on est le 14 juillet, mais en fait, je me suis rendu compte, c'est marrant qu'en fait, moi, je fais plus du tout de différence entre les jours fériés, les week-ends, la semaine, et surtout a fortiori en ce moment que j'ai pas mes enfants. Et que, voilà, moi, je peux totalement, par exemple, bosser un dimanche matin ou un 14 juillet, et puis un lundi après-midi, aller me baigner à la rivière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément dans l'entrepreneuriat. Et le fait de travailler comme ça, d'être libre de mon emploi du temps, et qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu m'autoriser. Fin de la petite parenthèse. Mais, et oui, enfin, et si, et pourquoi je bosse un 14 juillet? Parce que justement, je suis connectée à mon grand pourquoi, à ma mission. Et donc, mon travail, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi, qui n'est pas quelque chose qui est à côté de moi, en fait, qui est vraiment une extension de moi et de qui je suis. Et on va aborder aussi ça dans cet épisode. Tu vas voir pourquoi. Donc, ces deux femmes me racontent un petit peu leur parcours pro et je vois donc des similitudes dans leur parcours et des résonances avec mon propre parcours. Elles m'expliquent en fait, donc, alors dans les deux cas, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui ont une grande capacité d'adaptation, qui ont toujours réussi à trouver du travail facilement, donc exactement comme moi, et qui ont fait toujours des boulots un petit peu qui sont, je dirais, des boulots où on met un petit peu de l'huile dans les rouages, on est toujours un petit peu dans l'accompagnement, dans la coordination, dans l'animation. Ouais, tous ces métiers un petit peu comme ça, où on est dans des compétences qui, en fait, souvent, quand on est dans ces métiers, enfin moi à l'époque en tout cas, j'ai toujours fait un peu des boulots comme ça et j'avais un sentiment, un peu un syndrome de l'imposteur. Toujours cette impression de pas servir à grand chose et d'être un petit peu, de pas voir en fait la valeur de ce que j'apportais. Et de pas avoir réellement une expertise réelle et de plutôt travailler en contact d'experts, mais moi de pas avoir mon expertise réelle. J'avais un peu cette sensation-là. Et j'ai fait beaucoup, moi, des boulots comme ça, donc dans ce que je dirais l'accompagnement, voilà, la coordination, etc. Et, euh, et toutes les deux sont arrivées à un moment donné dans des boulots où en fait elles ont des bonnes conditions, donc un bon salaire pour ce qu'elles font, des bonnes conditions au niveau de l'équipe dans laquelle elles sont, au niveau humain, etc. Un boulot plutôt qu'elles aiment faire, plutôt sympa, plutôt elles ont l'impression quand même que c'est dans leurs compétences, etc. Donc plutôt des bonnes conditions, mais dans les deux cas, elles ont eu envie d'arrêter, de partir, et parce que manque de sens. Voilà. Et on arrive à cette notion de manque de sens. Et c'est-à-dire qu'en fait, au début, ça va bien dans le boulot, on apprend des nouvelles compétences, on s'adapte, on s'approprie le job et tout. Et à un moment donné, il y a une perte de motivation en fait. Et, euh, et ça, donc ça amène à une sensation de manque de sens. Et moi, j'ajouterais qu'en fait, enfin, donc moi j'ai vraiment vécu ça aussi professionnellement. Il y a cette sensation de ne pas être à sa place qui pour moi se résume à deux sensations un peu contradictoires en fait, mais finalement qui cohabitent en fait. C'est d'un côté, donc comme je l'ai un peu évoqué, un sentiment une sorte de syndrome de l'imposteur d'un côté, donc un peu cette impression de oh, mais j'ai pas l'expertise et je sers pas à grand chose ou c'est pas si essentiel que ça ce que je fais. D'un côté, on a du mal à voir la valeur de ce qu'on fait. Donc ça c'est une première chose. Et de l'autre côté, une sensation quand même de pas déployer et utiliser et être vu pour notre potentiel réel. Donc cette espèce de double truc où d'un côté on se sent pas vraiment légitime et pas vraiment utile, et de l'autre on sent qu'on a un potentiel qui n'est pas exploité dans notre job. Et ça, donc ça crée un sentiment de ne pas être à sa place.
Après, la notion de manque de sens, moi je l'ai eu assez, enfin il y a plusieurs années avant de quitter mon job de salarié en CDI. C'est plus aussi une notion de est-ce que le contexte dans lequel je travaille et j'évolue et ce que je fais au quotidien vient servir finalement mes valeurs et aligner avec mes valeurs et a fondamentalement ouais, une valeur aux yeux, à mes yeux pour le monde, pour la société et au vu de ce que moi je peux percevoir des besoins du monde autour de moi. Donc le manque de sens, il y a aussi cette notion-là. Et souvent, bah, quand on est hypersensible, il faut savoir que comme on capte beaucoup de choses autour de soi, notamment dans des notions de tous les, je dirais, tous les besoins qu'il peut y avoir au niveau écologique, au niveau humanitaire, au niveau justice sociale, etc., parce qu'on a cette sensibilité en fait aux autres et au monde qui nous entoure, bah, en fait, on supporte assez mal le manque de sens. Donc au bout d'un moment, on finit par avoir vraiment cette sensation ouais, de mais à quoi bon le travail que je fais en fait? Parce que je vois en fait tous les besoins du monde autour de moi, en tout cas ceux qui me touchent, mais je vois que moi par mon travail, je ne contribue pas en fait à améliorer le monde autour de moi. Et ça peut vraiment finir par devenir quelque chose de très difficile à vivre en fait. Et, hem et donc en fait, ce qu'on peut observer dans des carrières comme ça, et moi c'est totalement ce que j'ai vécu aussi, c'est pour ça que je peux bien en parler, c'est qu'en fait, on n'est pas réellement aux commandes de sa vie pro. Parce que depuis le moment où on termine ses études jusqu'à là où on en est, donc on peut avoir 15 ans, 20 ans de carrière, mais quand on regarde bien, on n'a fait qu'accepter des jobs. En fait, on a fait ses études, puis après on a cherché un stage un petit peu voilà, en se disant, bon, où est-ce que je vais être accepté? Puis au fur et à mesure, comme ça, de fil en aiguille, on cherche des boulots. Alors, toujours un petit peu dans une notion de, ok, alors j'ai telle compétence, mais comment, du coup, où est-ce que je pourrais trouver un job où on va vouloir de mes compétences? Il y a ce truc de, ok, voilà, euh, je- ouais, j'ai ces compétences-là et je vais chercher à les faire matcher avec bah, des offres d'emploi autour de moi ou dans mon réseau. Et en général, bah, comme on est quand même des personnes qui travaillent bien, qui sont sérieuses, du coup, on a toujours plutôt des bonnes relations avec ses collègues. On est toujours plutôt notre hiérarchie est toujours contente de notre travail parce qu'en général, on a un profil de femme consciencieuse qui travaille bien, etc. Donc ça se passe bien en soi. Et puis comme on a souvent fait des bonnes études, on a un salaire qui est correct. Mais finalement, quand on regarde bien, arrivé à 40 ans, on n'a pas non plus une carrière si incroyable que ça au vu de notre profil en fait. Enfin, moi, c'est quand même ce que je me disais. Et ayant été une très bonne élève par le passé, enfin quand j'étais au lycée, en prépa, etc., eh bien, je me faisais quand même la réflexion qu'à 40 ans, j'avais pas non plus, je pouvais pas parler d'une belle carrière, voilà. Et je me demandais quand même, je me disais, bah, c'est parce que je dois pas être très carriériste, ambitieux, je sais pas trop. Et je me disais, bah, ça c'est pour les autres en fait. Les boulots passion, le fait de se mettre des objectifs, de vouloir avancer vraiment, ouais. Il y avait vraiment ce truc de, bon, bah, ça c'est pas pour moi en fait. Et donc en fait, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces parcours-là, je sais pas si tu te reconnais dedans, hein, mais il y a vraiment une notion de, je vais un peu là où on veut de moi, hein, si je résume. Voilà. Mais il n'y a pas de réelle direction qui est donnée avec un cap clair. Donc oui, on va trouver des boulots qui sont pas si mal parce qu'on a un réseau, parce qu'on est apprécié dans notre précédent job et on va après être recommandé, etc., etc. Donc il peut y avoir quand même quelque chose d'assez fluide hein, là-dedans. Moi, par exemple, j'ai changé très souvent de boulot pendant ma carrière, mais j'ai fait des périodes de chômage courtes, parce que je retrouvais toujours facilement du boulot. Parce que quand on a un savoir-être, qu'on a un diplôme et qu'on est sérieuse, bah oui, forcément, on est très employable en fait. Et, euh, et donc, ouais, il y a vraiment ce truc d'enchaîner un petit peu des CDD, des remplacements congés mat, des trucs comme ça. Aussi pour, voilà, il y a quand même ce truc euh, de prendre un peu des boulots au petit bonheur la chance comme ça. Et de se dire, je peux m'estimer contente parce que c'est quand même pas si mal. Et souvent, le profil aussi quand même, c'est des femmes qui ont à un moment donné suivi leur conjoint et donc ont quitté, par exemple, moi c'était ça, j'avais un CDI qui était vraiment pas mal quand j'étais à Paris, puis je l'avais quitté pour venir à Montpellier avec mon conjoint de l'époque, et j'avais ensuite enchaîné des CDD, des choses un peu plus précaires. Donc voilà, ce que je veux dire en tout cas, c'est que on peut avoir un parcours pro qui est pas si mal finalement, mais qui n'est absolument pas à la hauteur de notre potentiel,
de notre intelligence, de nos capacités et, et de notre et des réels talents qu'on a en fait. Et ça, je pense que tu le sens, et ça, ça se résume dans ce sentiment de je ne me sens pas à ma place. Et en fait, ce qui manque essentiellement pour donner un cap comme ça à sa vie pro et avoir le sentiment d'être aux commandes de sa vie pro, c'est la notion du pourquoi en fait. Pourquoi je fais ce que je fais? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question fondamentale de pourquoi je fais ce que je fais, et ben, forcément qu'en fait, on a quelque chose d'un petit peu chaotique et d'un petit peu, ouais, qui manque un petit peu de cohérence en fait et de fil rouge. Alors après, je fais un petit aparté sur la notion de pourquoi. C'est que cette notion du pourquoi, elle n'est pas systématique. Je pense que tout le monde sur cette planète n'a pas forcément nécessité de répondre à cette question du pourquoi. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. Néanmoins, je pense que si tu te poses la question du manque de sens dans ton travail, c'est que tu as besoin de te poser cette question. Moi, voilà, je pousse pas forcément cette réflexion du pourquoi dans le travail à des gens qui ne se posent pas la question. Mais par contre, si on commence à me dire je me sens pas vraiment à ma place, ni vraiment reconnue dans mon travail, et je manque de sens, bah, là pour moi c'est qu'effectivement il faut poser cette question-là. Et d'ailleurs, justement, petit aparté aussi, vendredi dernier je suis allée pour la première fois de ma vie me faire une manucure des ongles, des mains et des pieds. Et c'était pas du tout anodin parce que c'était une autorisation que je me suis donnée, qu'aucune femme de ma famille ne se donnait jamais, et donc il y avait toute une symbolique pour moi là-dedans. Et en fait, je discutais avec la manucure et elle me disait que pour elle, il y avait un sens profond à ce qu'elle faisait quand elle faisait les ongles des gens. Déjà, elle est complètement absorbée dans son activité. Et voilà, elle est une forme ouais, d'état de flow en fait quand elle fait ça. Et elle adore parce qu'elle amène une transformation visible à la personne. Et elle, c'était son pourquoi, c'était je transforme l'autre à travers ce que je fais, quoi. Mon métier d'esthéticienne, de manucure. Et je trouvais ça super beau parce qu'en fait, elle avait vraiment identifié son pourquoi. Et comme quoi, après, ça peut se traduire par un travail qui peut être assez simple dans les faits, hein, ça peut être juste faire des manucures, quoi. Mais pour elle, ça revêtait un sens très profond. Et du coup, elle était parfaitement alignée avec son métier. Et je trouvais ça super beau, en fait. Et donc, comme je disais, voilà, si tu manques de sens aujourd'hui dans ton travail, il faut se poser la question, il faut aller identifier le grand pourquoi tu fais les choses. Et ça va permettre ensuite, voilà, de pouvoir vraiment donner une sorte de fil rouge, de ligne directrice, en fait, à ta carrière. Et je précise que et je pense que vous êtes nombreuses, vous qui m'écoutez, à avoir ces profils-là, puisque j'ai moi-même, à mon avis, un profil comme ça sans avoir été diagnostiquée. Je pense quand même, sans trop vouloir m'avancer, que j'ai une forme de neurodivergence ou de neuroatypie. Je finis enfin par le reconnaître. Et je pense que les profils, voilà, hypersensibles, neurodivergents, neuroatypiques, etc., sont particulièrement sensibles au manque de sens au travail. Et du coup, il y a une forte corrélation entre avoir un profil comme ça et avoir un fort besoin de sens. Voilà. Donc si tu te poses cette question du sens au travail, tu as raison de te la poser. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une lubie. C'est quelque chose qui est fondamentalement important pour toi et tu as besoin de te la poser. Déjà, voilà, ça c'est dit. Euh, et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que trouver son pourquoi, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice qui va être très mental, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Euh, Parce que si c'était un exercice mental, tu l'aurais déjà trouvé ton pourquoi. Donc, en réalité, et c'est là où pour moi les bilans de compétences peuvent potentiellement échouer. Après, ça dépend, il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être certains qui adressent ça d'une autre manière, mais voilà, si on reste dans le mental, pour moi, on ne va pas aller chercher le pourquoi. Le pourquoi, il est dans les émotions que tu portes en toi. Il est dans tes blessures, il est dans ton chemin de vie, il est dans tout ce que tu as traversé, et surtout dans tout ce que les femmes de ta lignée ont traversé. Et je crois vraiment que là, on arrive en 2026 à une époque où les femmes, et notamment les femmes hypersensibles et neurodivergentes, que nous sommes nombreuses à être ici, ont besoin de se reconnecter à leur grand pourquoi. Parce que ce grand pourquoi, c'est, comme je dis,
c'est, je pense, quelque chose que toutes les femmes auparavant dans ta lignée n'ont pas pu en fait guérir, n'ont pas pu accomplir. Et que toi, femme qui vit en 2026 en France, tu as la possibilité, aujourd'hui, tu vis à une époque où tu vas être capable de pouvoir le faire. Voilà. Et c'est pour ça que tu te poses cette question du sens. Parce qu'on arrive à une époque de l'histoire de l'humanité où nous avons le devoir de nous poser la question du pourquoi je suis là, quoi. En tout cas, c'est mon prisme, c'est ma croyance. Donc je la partage ici, tu as le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Euh, et donc, bah, pour identifier son grand pourquoi, il y a plein d'outils qui peuvent permettre ça. Moi, j'utilise beaucoup voilà, des outils d'hypnose, visualisation, etc., où on va aller connecter à des parties du corps et aux ressentis corporels, etc., et faire des liens avec ton passé et tout ça. Mais il y a aussi des questionnements qui peuvent nous permettre d'aller chercher donc, dans ton passé des expériences qui vont nous donner des indications. Et également, on a aussi des questions par rapport à ce que tu vis actuellement dans tes situations de travail pour aller identifier un petit peu quel pourrait être ton grand pourquoi. Mais en tout cas, il va falloir passer à un moment donné par le corps, par les émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu dit, qui est très peu explicité, je trouve. Et sinon, bah, pour moi, on passe complètement à côté. Et par exemple, en ce qui me concerne, moi, si j'étais restée dans le mental et que j'avais fait un bilan de compétences, jamais, au grand jamais, je n'aurais trouvé mon pourquoi. Voilà, c'est une certitude. Mon pourquoi, je l'ai identifié parce que j'ai vu un jour la formation de coach de coach holistique à laquelle que j'ai faite en 2023, et quand j'ai vu cette formation et les vidéos de Mylène, la personne qui proposait cette formation, je n'en ai juste pas dormi pendant 5 jours et c'est comme si mon corps s'était enflammé. Donc c'était corporel, ça n'avait rien de mental. Mon mental était plutôt en mode mais qu'est-ce que tu veux aller faire une formation de coach holistique, t'es ingénieur agro, what the fuck quoi. Donc c'est là où je dis que c'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment là un step énorme qu'on passe quand on arrive à toucher du doigt ton pourquoi. Et ce n'est pas avec le mental, je le dis et je le répète, et avec des listes de compétences ou que sais-je encore, qu'on va aller l'identifier. Ça, c'est une certitude. Et d'autre part, un autre élément qui est important à comprendre, c'est que ton pourquoi, c'est pas un truc que qu'on va sortir du chapeau, qui va sortir de nulle part. C'est quelque chose que tu portes en toi depuis toujours. Mais simplement, c'est comme, imagine-toi un sonar là, qui pulse au fond de toi, tout au fond de toi. Et par-dessus, il y a des couches. Et des couches et des couches de conditionnement, de il faut, de je dois, de mais tu vas quand même pas faire ça, mais pour qui tu te prends, mais dans la famille on fait pas ça, etc., qui sont venus se mettre par-dessus et qui font qu'aujourd'hui tu te sens complètement perdu. En réalité, le sonar il est là, mais tu as besoin d'aller retirer des couches et des couches et des couches de conditionnement, de peur, pour aller toucher du doigt ce grand pourquoi. Et d'autre part, tu n'aurais de toute façon pas de regret, hein, tu ne l'aurais peut-être pas trouvé de toute façon à 18 ou 20 ans, au moment où on t'a demandé de faire tes choix de vie, enfin tes choix de carrière, pardon, ce qui est totalement aberrant, soit dit en passant, mais bon. Parce que de toute façon, ton pourquoi, il est lié à ton expérience de vie, et donc tu avais peut-être besoin de vivre tout ce que tu as vécu entre tes 18 et tes 40 ans en termes d'environnement de travail et de carrière, pour pouvoir, à 40 ans, te dire, ok, maintenant je vais identifier mon pourquoi. Et ton pourquoi, il ne sera pas décorrélé complètement de ton parcours professionnel. Oui, tu peux faire une reconversion 180 degrés, partir sur un boulot qui n'a en apparence rien à voir, mais en réalité, tu vas utiliser quand même, tu vas réutiliser au service de ton pourquoi les compétences que tu as acquises pendant tout le reste de ta carrière, en tout cas une partie d'entre elles, et surtout tout le réseau que tu as acquis grâce à cette expérience professionnelle que tu as pu avoir. Donc voilà, c'est pas comme si on repartait de zéro. Ça, c'est important aussi de le dire. En tout cas, ça, je le dis, je le redis, je le re-redis, je le martèle et je vais continuer à le marteler. Mais identifier ton pourquoi, c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre d'apporter de la clarté et du focus dans ton boulot et dans ta vie de manière générale. Et qu'est-ce que ça veut dire de la clarté et du focus? Ça veut dire que tu vas savoir quand quelque chose est aligné avec ton pourquoi et quand ça ne l'est pas. Et quand ça n'est pas aligné avec ton pourquoi, eh bien, ce n'est pas prioritaire. Et ça change tout parce que du coup, eh bien, tu vas pouvoir dire non à certaines choses et tu vas avoir de la clarté, tu vas arrêter de t'éparpiller dans tous les sens parce que ça aussi,
Alors moi, je suis la reine de l'éparpillement et je pense que ça va avec la neurodivergence de toute façon. Mais on est toutes, j'ai l'impression, on est nombreuses à être quand même des reines de l'éparpillement. Et pour arrêter avec l'éparpillement, bah, la seule manière, c'est quand même de dire à un moment, bah, ça je fais pas, ça je vais plus, je participe plus, ça parce que ce n'est pas aligné avec mon pourquoi. Donc à un moment donné, il faut quand même un prisme, un filtre qui permette de dire oui ou non en fonction des opportunités qui arrivent à toi et des propositions qui te sont faites, que ce soit dans le boulot ou même dans le monde bénévole par exemple. Voilà, donc voilà ce que j'avais à te dire. Et moi, tu vois, par exemple, et ça j'en ai parlé dans un autre podcast, cette année, j'ai fait énormément de tri par rapport à ce qui était aligné à mon pourquoi et ce qui n'était pas, parce que là, depuis 2 ans, je m'étais complètement perdue et je faisais des choses à droite, à gauche, et là, j'ai beaucoup mieux recentré. Et donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je fais plus de bénévolat, bien au contraire, mais par contre, je cadre beaucoup mieux les choses et, et je reste toujours alignée à mon grand pourquoi. Et si c'est pas totalement aligné à mon grand pourquoi, j'essaie de limiter du coup le temps et l'énergie que j'y passe. Ça devient secondaire par rapport à mon business. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a éclairé. N'hésite pas donc à rejoindre ma prochaine masterclass où on va parler justement de faire cap sur ton projet de cœur. On va parler de ces sujets-là et de d'autres aussi, d'autres éléments qui vont te permettre enfin de te sentir, de reprendre les commandes de ta vie pro, de te sentir à ta place et aligné dans ta vie pro. Et je te garantis que si tu utilises les bons outils, que tu es accompagné par la bonne personne et que tu y mets l'engagement et le temps nécessaire, tu vas pouvoir trouver le pourquoi fondamental tu es là et te sentir enfin à ta place au travail. Voilà, ça c'est une garantie et c'est vraiment ce que je te souhaite. Donc je te mets le lien d'inscription pour la prochaine masterclass qui aura lieu le 4 août. Je te fais des gros bisous, à très vite. Mouah.